Génération ya sika esi eboya rumba elingi kavashama bisengo biso tobinaki cha-cha-cha mambo tango na bolero bana ya mbula oyo mama se caneton à l'aisement caneton Allègrement, caneton à l'aisement, caneton allègrement. basi ya mbula ya kala balata jupon na zigida bana ya mbula oyo mama zambala buka buka mapeka buka buka loketo bisengo ya bilenge mama okonyonyo Eh oui, au Zaïre, les jeunes ne sont pas à court d'idées. Au contraire, ils en sont prodigues. Chaque génération a ses engouements, dit-on. La jeunesse de Kinshasa la belle a les siens. Chez nous, oui. Chaque soir, c'est l'ambiance qui règne dans nos bars. Et chaque jour apporte une danse nouvelle. On danse Moko Nyonyo. On s'égaye avec Ekonda Sakade. De la radio Africa, bonsoir. Nous voici dans notre rendez-vous de ce soir, Amafrica à votre service. Amafrica à votre service, une radio de la radio qui Amafrica World. Amafrica à votre service, un vrai dialogue citoyen. Amafrica à votre service, aujourd'hui nous allons reparler de Kabila Joseph qui aurait mieux fait depuis 2011. Et nous allons un peu épingler les opposants congolais. Sont-ils des trompeurs politiques? La dernière fois, nous avons essayé de laisser le sujet, laisser la question en l'air. C'était pour que chacun de nous essaye de réfléchir sur ça et de voir les signes qui ne comptent pas. Et vous pourriez aussi voir, il y a des vidéos qui sont mises sur Internet où l'opposant Kamere Arrest,
C'est juste à Bukavu qu'il y a eu des soucis avec la police de bousculade. Et aujourd'hui, je dirais un peu qu'on réfléchisse ensemble. La RDC, depuis le départ de Mobutu, a connu Kabila Laurent Désiré. Et Laurent Désiré Kabila, ce qu'il a apporté à la RDC, c'était un peu l'éveil pour pousser chacun des Congolais à réfléchir sur l'avenir du Congo, à prendre ses responsabilités, à susciter l'éveil parmi les Congolais de cet patriotisme. Aujourd'hui, je crois que c'est ce patriotisme qui est très mal utilisé par les Congolais. Pourquoi? Parce que tous les Congolais, que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur, j'ai l'impression que chacun se voit le vrai réservoir de la vérité. C'est un peu le principe français, si tu n'es pas pour nous, tu es contre nous. Alors, c'est ce qui m'agace un peu, je dis m'agace parce que j'ai l'impression en discutant à chaque fois avec les personnes, ils ont l'impression, quand vous n'êtes pas pour eux, vous êtes contre eux. J'ai l'impression que les gens sont nés en Afrique, sont nés au Congo avec des germes, des dictateurs, mais ils ne le savent pas très souvent. Pourquoi? Parce que si vous avez votre opinion, l'autre ne veut que vous puissiez l'écouter. Et ça, c'est dangereux pour une démocratie. Parce que la démocratie doit être pour le Congolais comme une entreprise qui se crée petit à petit, qui avance pas à pas pour avoir une société multiculturelle. Et je crois, aujourd'hui, quand vous parlez avec les Congolais, c'est un peu l'identité qui revient. Le problème identitaire renvoie toujours les gens au radicalisme. Le problème identitaire renvoie très souvent les gens dans le sens très radical et qui leur pousse à la violence. Aujourd'hui, l'Est du Congo, j'avais parlé directement. Moi, je l'ai toujours dit. Je crois que le Congo avait besoin d'une personne très conciliante pour faire avancer le Congo. Une personne qui peut commencer à repenser autrement, qui peut ouvrir des brèches. Elles sont là, les brèches aujourd'hui. Et quand je vois l'opposition, je me pose des questions. Je vois, il y a plusieurs groupes d'opposition qui sont là et qui sont seuls, sans population. Aujourd'hui, je voudrais parler aux Congolais de l'étranger, parce que je crois que les Congolais de l'étranger n'ont pas encore compris une chose, qu'on ne décide pas à l'extérieur, on décide à l'intérieur. Tout le monde veut changer le Congo. Mais comment changer le Congo? Quand vous êtes hors des décisions politiques. Et pour être dans des décisions politiques, il faut être avec les politiques et là où ils décident. Pourtant, les Congolais de l'extérieur n'ont ni député, ni parti politique, ni adhérents. Et c'est ce qui est très grave. Déjà, ils sont exclus de vote. Ils n'ont rien, ils peuvent pas voter, ils n'ont rien. Mais ils n'ont jamais pensé à faire quelque chose pour ça, pour arriver à trouver, pour arriver à avoir cette stratégie pour que les politiques les prennent au sérieux. Moi, je voudrais dire aux Congolais de l'étranger, pourquoi je dis qui pourrait mieux faire que Kabila? Qui aurait mieux fait que Kabila? Ça sera la personne qui a d'abord cerné. Je vis les politiques, j'ai discuté avec les politiques. Même quand vous posez la question à quelqu'un qui a échoué au Congo quand il est allé postuler pour avoir un poste ou à la députation, il ne sait même pas pourquoi il a échoué. C'est trop grave. Parce qu'on devait apprendre des erreurs, on devait apprendre de nos erreurs. Le Vital Kamerhe, tout le monde aujourd'hui l'applaudit. Ça va être un extraordinaire président. J'ai vu des éloges. Je me pose des questions. Si les Congolais comprennent un peu, parce qu'une personne, je ne vois pas un seul politique congolais qui a fait des étapes correctement. Parce qu'on ne devient pas politique du jour au lendemain. Quand on devient politique du jour au lendemain, comme le président centrafricain, ça va passer des moments et des moments pour qu'elle apprenne le pouvoir. Je vois quelqu'un qui quitte le lycée français
qui était surveillant du lycée, qui devient ministre en Centrafrique de l'éducation nationale, je me dis la personne là, elle aura encore du mal à organiser l'éducation nationale centrafricaine, parce qu'elle est obligée d'apprendre. C'est ça le problème. Et nous, on n'a pas encore compris où on va. On va, surtout les Congolais de l'étranger. On n'arrête pas de parler, on n'arrête pas de crier, on n'arrête pas de, voilà, je vais dire, de braver les rires en criant. Pourtant, c'est pas ça la solution. La solution, c'est la population qui décide. La solution, c'est la population qui va aux urnes pour voter. Qu'est-ce que vous aurez à apporter à cette population de très innovante pour qu'elle change ses attitudes? Parce que la population ne fait pas partie des partis politiques. Ceux qui font partie des partis politiques, c'est ceux qui ont l'espoir d'avoir un poste à l'administration, un poste au ministère. La majorité de ceux qui sont là, derrière les partis, c'est ces personnes-là. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous, les Congolais de l'étranger, vous pensez vraiment faire? Qu'est-ce que vous pensez vraiment arriver à faire? Parce que c'est ça le problème. Je crois qu'on n'a pas encore compris tous que nous allons droit vers les murs et c'est pas comme ça qu'on changera le Congo. Le Congo a besoin d'équilibre. Si les Congolais de l'étranger veulent changer le Congo, ils doivent avoir des députés provinciaux, ils doivent avoir des maires des communes, ils doivent avoir des députés nationaux, ils doivent avoir des sénateurs pour qu'ils soient écoutés. C'est ça, c'est comme ça que vous arriverez à être écoutés et à être entendus. Ça ne demande pas seulement d'être dans un parti politique. Et vous pourriez même vous constituer en société civile pour vous faire entendre. Moi, je vais parler de Vital Kamerhe. Je ne crois pas que c'est quelqu'un de responsable. Ça va peut-être déranger plus d'un. Parce que moi, je crois, en regardant la vidéo, je me suis un peu dit, est-ce qu'il n'est pas en train de se foutre de la gueule des citoyens congolais et ceux de la diaspora qui l'applaudissent? Parce que Vital Kamerhe, en arrivant à Bukavu, à Goma, et partout où il est passé, regardez ces images, visionnez bien. Moi, je vous demande de bien visionner ces images. Vous verrez que Vital Kamerhe est gardé par des policiers. Et ces policiers, qui lui ont donné? C'est le pouvoir en place qui lui ont donné de l'escorter. Imaginez, dans cette vidéo, même la vidéo où on montrait les policiers en train de tirer et tout, vous écoutez bien les déclarations de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe a dit ceci, qu'on lui a dit à 10 heures qu'il devait aller au stade. Mais lui, Vital Kamerhe dit qu'il n'est pas allé au stade, il a préféré, et la population ne voulait pas. Ça, c'est vraiment pour moi, je trouvais que c'est un dirigeant irresponsable parce qu'il a mis la vie de plusieurs personnes en danger. Imaginez, il y a eu 40 policiers et 400 000 personnes. Faites vous-même, vous êtes des personnes épanouies, faites vous-même les calculs. Est-ce que ces policiers-là pouvaient être écrasés par la population? Et ça serait la faute à qui? Ça serait la faute à l'opposant, comme il veut. Mais ce que vous ignorez, que Vital Kamerhe, derrière sa tête, il veut prendre un ministère. Il veut sa place dans le gouvernement d'Union nationale. Tout ce blabla de faire tout l'Est, pour dire la campagne, il fait le carnaval de la paix, c'est bien. Mais c'est pas Vital Kamerhe qui a ramené la paix à l'Est de la RDC. Vous êtes bien d'accord avec moi? La caravane, le but, c'est quoi? Quand j'entends son discours, il écrit son discours. C'est pas en disant FDLR, sortez, on vous donnera, ne restez pas chez nous. Oui. Comme c'est une question d'actualité, j'aimerais un peu savoir, vous dites quoi, que M. Kamerhe a été averti de ne pas, d'amener son public, où ça? Pouvez-vous un peu éclairer?
au stade. Ah, d'amener son public au stade. Voilà, au stade. À quelle heure? Oui, parce que la place où il a amené ses adhérents, ses sympathisants, c'était interdit parce qu'il y avait des travaux. Ah, ok. Donc, il devrait amener son public au stade. Voilà. Et nous, il a été averti par qui? Par les autorités provinciaux du Sud-Kivu et de deux. C'était un ami à Vital Kamerhe et je vois très mal qu'il puisse lui mettre des bâtons dans les roues. Martin Chambaud, si vous ne le savez pas, c'est lui qui l'aurait contacté pour le faire revenir au pays et aller à travailler avec lui. Et voilà, c'est ce qui est dommage. Et ce qui est très grave, c'est de voir que un politique, un futur politique que tout le monde peut espérer sur lui, n'arrive pas à respecter des institutions en place. C'est triste parce que quand on veut la démocratie, on respecte les institutions. On va attendre que la population décide. C'est la population qui doit décider du sort de certains de ces candidats. À 10 heures. Et lui, sa manif était prévue vers l'après-midi. Donc, à 10 heures, il était déjà informé qu'il devait se rendre avec son public à 10 heures du matin. Il devait se rendre son public il était déjà informé d'amener son public au stade à 10 heures. Mais lui, voilà, parce qu'il y avait des travaux. Il y avait des travaux qui étaient en train d'être faits dans ce rond-point. Mais Vital Kamerhe, voilà, c'est juste provoquer un incident, hein, provoquer l'incident pour que tout le monde voit comment la police. Mais je veux informer à la population que depuis 2006, la France a formé des policiers congolais et il leur est interdit de tirer à balles réelles. Si les gens ne le savent pas, mais c'est pas de balles réelles, je vous dis. Ce n'est pas de balles réelles. Écoutez, même le représentant de la MONUSCO l'a dit. Ce n'est pas de balles réelles. Il est interdit aujourd'hui par la loi internationale parce qu'ils ont été formés pour ça. Ils n'ont plus le droit d'y... Et c'est des balles en caoutchouc. C'est des balles en caoutchouc. Excusez-moi, monsieur Marcel Kanga, je vais répondre le micro. Écoutez, nous ici, nous travaillons pour l'éveil de la conscience et tous les désordres qui touchent la RDC, les conflits et tout ça, Amafrica est bien actif dans ce domaine. Alors, dans les réseaux sociaux de Facebook, le débat est en train de chauffer là. Apparemment, on a vu des images vidéo qui montrent les policiers tirer à balles réelles. Bon, on attendait des bruits, hein, des cris des balles, hein, papa, et puis on a vu les images des policiers qui arrêtaient de civils et qui prenaient un peu de trucs de civils, et apparemment les gens disaient qu'ils volaient les trucs de civils. Et si vous dites que la France a formé la police RD congolaise, eh bien, alors, étant donné qu'ils sont formés par les policiers français, cela n'exclut pas, parce qu'il y a aussi par moment, il y a aussi certains dérapages de policiers, tels que nous voyons aussi à certains cas, hein, où le policier arrive à donner un petit coup de main à une députée congolaise ou députée belge, hein, telle la situation de Justin Mandaïla. Bon, c'est pas le sujet, mais il y a toujours des dérapages. Alors, je peux aussi imaginer, à plus forte raison, en République démocratique du Congo, qui est à sa jeunesse de la démocratie, de voir certains policiers qui font aussi certains dérapages. On a vu des images des policiers qui, je ne sais pas, ils ont même pointé un civil là, tout en 4 ou 5, je me demandais qu'est-ce qu'ils étaient en train de maîtriser là. Eh bien, et puis par la suite, je sais pas. Mais cette information que vous venez de passer, c'est très important. Et il est temps que le peuple congolais arrive à sortir du fanatisme.
Parce que moi, par contre, je me sens outré d'attendre qu'il a été interdit dans ces contrées qui se trouvaient parce qu'il y avait le travaux. Mais un instant, je vais finir parce que là, on vous attend pas bien là. C'est moi qui ai pris les micros parce que je suis derrière le régie. Normalement, le transaction, c'est pas évident. Voilà, donc le problème c'est quoi? Le problème c'est que moi je suis un peu outré parce que nous sommes là pour sensibiliser le peuple congolais, informer le peuple, nous sommes aussi responsables des mobilisations. Nous voulons que la démocratie en République démocratique du Congo soit consolidée. Nous savons que c'est une jeune démocratie et on ne peut pas demander à la RDC de se comporter comme la France, comme la Belgique, comme l'Allemagne, parce que là, il faut vraiment beaucoup de parcours. Ces pays viennent de sortir des 32 ans de dictature, c'est pas évident. Il faut encore la mentalité du peuple et des dirigeants. Ça c'est une évidence, ça nous le savons. Et il est temps que le peuple congolais soit aussi réaliste, de voir que l'État du Congo, on ne peut pas mener une politique de la haine. On doit mener une politique d'alternance. Donc, ce que vous venez d'informer là, c'est ce qui a échappé au public finalement. Parce que nous sommes contactés des vidéos qui étaient balancées sur Facebook, les réseaux sociaux de Facebook, avec leurs sources, bien entendu, de l'information. Eh bien, on a essayé de voir un peu la réaction de tous les autres. Bon, les autres, je sais pas, j'étais là pour nous dire que non, nous n'allons rien dire. Eh bien, nous n'allons rien dire pendant qu'il y a la désinformation. Ça, c'est encore quelque chose qui est bien vraiment typiquement kabiliste et majorité. Ils ferment les informations de vérité parce que peut-être ils sont pas trop écoutés. Mais nous en foutons parce que personne ne nous paye. Nous soucions du peuple congolais et nous sommes au milieu du village. Les informations pareilles, il faut qu'on nous éclaircisse de ce qui se passe. Moi, je vous remercie. Monusco en a parlé. Monusco en a parlé. Mais Vital Kamerhe, il est temps, pour moi, je dis, parce que moi, ça me met hors de moi maintenant, parce que qu'il arrête de se victimiser comme ça, lorsque lui-même, il en abuse. Et s'il en abuse, ça va pas, là, ça va pas aller là, comme ça, là. Ça, c'est déjà comme ça, on n'a pas les pouvoirs, on est en train de jouer. Hein? Je ne sais pas, mais je vous passe la parole. Continuez. Les autorités pour lui dire n'allez pas sur. Voilà, lui, Vital Kamerhe l'a dit, l'a répété sur sa vidéo. Écoutez bien la vidéo, vous verrez. Il a dit qu'il a été recontacté par les autorités congolaises, les autorités de la place, pour lui dire de ne pas aller là où il devait aller au rond-point, mais d'aller au stade, vers 10 heures. Il a bien précisé l'heure. Mais 3 heures après, Vital Kamerhe prend tous les adhérents, les ramène là où il ne faut pas. Et il savait déjà qu'il y avait des forces de l'ordre qui sont en train de surveiller les travaux qui sont faits. Il y a des matériels qui doivent être protégés. Et Vital Kamerhe les a ramenés. C'était juste provoquer l'incident. En provoquant l'incident, c'est se faire victimiser. C'est ce que lui il fait. Le problème de Vital Kamerhe, c'est ça. La réalité, c'est ce que je crois que si on se dit démocrate, on doit respecter les institutions en place. Tant qu'on ne les respecte pas, ça ne sert à rien. C'est ça. Et je crois que le problème, c'est ce que les Congolais doivent comprendre. Depuis le début, il a commencé ça, cette histoire. Vital Kamerhe a habité dans une maison du ministre de l'Information des années et des années. Est-ce que s'il n'est plus en fonction, on ne doit pas le faire partir? Ça, c'est la première question. Aujourd'hui, je crois que nous, on ne veut pas la médiocrité. Le problème, c'est l'excellence. On s'est dit, on doit changer des mentalités. Ben, il faut qu'on change les mentalités. Hein? C'est ça. Nous, je crois que nous devons aujourd'hui conscientiser les gens, apprendre des choses
n'est pas seulement par fanatisme ou par haine, tout de suite réagir. C'est ça le problème. Nous devons aider les gens à comprendre ce qui se passe réellement. Parce que Viteri, ce n'est pas lui qui a ramené la paix à l'Est. Une caravane, on comprend. Ce n'est pas lui qui a ramené la paix à l'Est. Et dans son discours, quand on demande au FDLR dire, venez, sortez, nous allons vous chercher, on vous donnera des demandes d'asile ailleurs. Eh ben, il n'est pas les Nations Unies. Ce n'est pas lui qui donnait d'asile ailleurs. Vous voyez? Et il n'y a pas de proposition concrète pour solutionner durablement le problème de l'Est. Parce que le problème de l'Est, c'est pas seulement les FDLR, les Israéliens, il y a le Koundé, il y a le Bafulero, il y a beaucoup de tribus. C'est question de chercher une solution durable à l'Est. Je ne m'attaque pas à Vital Kamerhe comme opposant. Je m'attaque à la manière de chercher chaque fois à avoir le pouvoir. Vital Kamerhe a été président de l'Assemblée. C'est celui qui a ramené la corruption à l'Assemblée. S'il y a un député qui veut le démentir, qui passe à la radio. J'ai des preuves. Je suis allé personnellement faire des enquêtes. Comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Il y a des lois qui sont passées parce que Vital Kamerhe, pendant l'époque, il a fait payer des députés de l'opposition pour qu'ils acceptent des lois. Il y a même des choses qui sont rentrées dans la Constitution que Vital Kamerhe est responsable. Moi, je vais donner l'exemple. On a verrouillé le mandat du président de la République, mais le mandat de tous les gouverneurs n'ont jamais été verrouillés, de maires et des autres, parce qu'ils peuvent postuler autant qu'ils voudront, et jusqu'à la fin du siècle. Ça, ce n'est pas normal pour une société. Vous voyez? Et aujourd'hui, je crois qu'on doit être clair, précis et concret dans ce que nous faisons. Amafrica à votre service. Amafrica à votre service. On revient dans quelques minutes parce que là, nous allons répondre à la question. Yoko luka luka kaka mbongo bisenga sengela tango nyonso okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa ileka leka ya pamba milalela ezangi tina okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bwazali na makolo mine alandaka zela semoko kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pamba okomi lokola fulafula matete yolo gaba masina likopo pe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pamba okomi lokola fulafula matete yolonga bamasina lipopo pe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini Laissez tomber,
Banzela wana laissez tomber. Laissez tomber. Banzela wana. Laissez tomber. Ezaleli wana. Na bondeli yo na fukami ye. Laissez tomber. Laissez tomber. Banzela wana. Laissez tomber. Ezaleli wana. Gome, il faut gommer. Bafoti nyonso ya yo osala. Laissez tomber. Banzela wana. Laissez tomber. Ezaleli wana. Laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Laissez tomber. Banzela wana. Laissez tomber. Ezaleli wana. Na piololi yo, na piololi ye. Tika. Laissez tomber. Banzela wana. Laissez tomber. Ezaleli wana. Gome, il faut gommer. Bafoti nyonso ya yo osala. Laissez tomber. Banzela wana. Laissez tomber, Banzela wana, laissez tomber, Banzela wana. Et alors, chers auditeurs, nous sommes de retour avec notre émission Amafrica à votre service, avec Monsieur Marcel Kanga sur l'actualité en République démocratique du Congo. Eh bien, bientôt il va nous quitter, mais nous sommes dans le sujet divers. Si vous nous écoutez en direct, vous avez quelque chose à dire, justement, appelez rapidement à cette heure-ci. Sinon, nous allons continuer le sujet avec M. Kanga, parce que moi aussi, ça me supporte cette information, d'autant plus qu'on était vraiment occupés. Nous venons de perdre un illustre fils de la République démocratique du Congo, le pasteur Évariste Kawa, qui vient de nous quitter et qui vient d'aller dans l'au-delà, qui vient d'être enterré. Hein. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Monsieur pasteur aussi, Évariste Kawa, vient de nous quitter. L'enterrement a été aujourd'hui. Toute la ville a été mobilisée, y compris la diaspora congolaise de l'Allemagne. Et donc, vous voyez que on était toujours vraiment en pleine occupation de cette journée qui vient de finir d'ailleurs. Eh bien, nous sommes là de retour. Je vous signale déjà, chers auditeurs, auditrices de la radio Amafrica, vous qui écoutez l'émission Autopsie New Look, ce soir, ça ne passera pas. Tâchez à écouter la rediffusion d'ici là. Et c'est pourquoi nous volons un peu le petit temps de Autopsie New Look pour parler un peu de ce sujet d'actualité très important que M. Kanga vient de soulever, d'autant plus qu'il était prudent pour localiser toutes les informations nécessaires avant de vous amener dans ces plateaux studio de l'éveil de la conscience, amour, conscience, réparation. Nous sommes de retour sur notre plateau studio et je passe la parole à M. Marcel Kanga, à vous. Oui, auditeurs, auditrices, on est toujours à la radio Amafrica, comme venait de nous dire notre speaker. Je crois que aujourd'hui, je voulais vraiment démontrer comment les opposants congolais sont des trompeils pour la population. Je crois que la population congolaise, vous devez aussi savoir, la diaspora, que vous avez une charge énorme. La diaspora ne doit pas parler à chaque fois hors la politique. Ça ne se décide pas dehors. En politique, comme on le dit, tout se décide à l'intérieur. Quand on veut militer, on milite à l'intérieur. Et pour militer à l'intérieur, il faut avoir des arguments. Il faut avoir des idées nouvelles. Il faut apporter de l'innovation.
pour que les personnes qui sont là, depuis plus longtemps, que la population voit la différence. Si vous réagissez comme cette même population-là, si vous réagissez par haine ou par aveuglement, vous allez droit vers le mur. Amafrica à votre service. C'est un rendez-vous, c'est juste aujourd'hui, je voulais parler de choses qui sont concrètes et vraies. Moi, en suivant la vidéo, je ne parle pas des informations qui ne servent à rien. J'ai suivi la vidéo de l'opposant Caméré et que si j'étais quelqu'un de droit de l'homme, j'aurais porté plainte contre Caméré pour la mise en danger de la vie d'autrui. Parce que c'est ça la réalité, c'est ce qu'il a fait. Il ne devait pas, au-delà de tous les sentiments, bien qu'il était porté dans, c'est lui qui le dit, dans son petit pays, il devait faire attention en se disant, je n'aime même pas la vie de ces jeunes hommes, de ces jeunes gens qui n'ont jamais encore rien fait dans leur vie, en enfer. Si c'était des balles réelles, imaginez-vous, il y avait 40 policiers, il y aurait combien de morts? Parce que la population n'était pas armée, il y aurait combien de morts? Si c'était des balles réelles, comme tout le monde le dit, il y aurait combien de morts? Parce que la population, on tirait, c'est pas, on tirait pas en l'air, on tirait vers les gens. Il y aurait combien de morts? Par balle? C'est ça ma question. Posez-vous la question. Caméré a fait exprès pour avoir cet incident à son compte. Tout juste après dans la vidéo, il est revenu dans la ville. Et regardez vous-même la vidéo, vous verrez qu'il y a eu des policiers qui l'ont mis debout et qui l'ont fait rentrer dans le minibus pour qu'il reparte. Si vraiment on voulait sa mort, il serait directement ramené. C'est pas les policiers. Regardez. Sur l'estrade, c'est les policiers, les mêmes policiers qui disent qu'ils voulaient le tuer, qui l'ont porté pour le faire rentrer dans le minibus. Il y a eu des policiers et quelques personnes de chez lui qui l'ont fait rentrer dans le minibus. Voilà, je crois que c'est à nous aujourd'hui de voir réellement ce qui se passe. C'est vrai, la caravane de la paix, qu'est-ce qu'il a fait pour que la paix revienne à l'Est? Qu'est-ce que lui réellement il a fait? Posez-vous la question, qu'est-ce qu'il a fait vraiment? Ça fait 15 ans. Il était, d'abord, il est parti, vous savez pourquoi Caméré est parti? Non, parce qu'il voulait être Premier ministre et qu'on lui a jamais donné le poste du Premier ministre. C'est ça son problème. Caméré veut des postes ministériels du gouvernement du large union nationale. Ce n'est pas comme ça qu'on doit chercher à chaque fois à tuer les gens pour profiter de ces naïves personnes. Parce que pour moi, c'est des naïves personnes qui ont voulu aller affronter les policiers. Parce qu'ils savaient que c'était interdit d'aller là-bas. Et ils sont allés. Pour moi, je trouve que ce n'est pas une meilleure manière de faire les choses. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons à nous réfléchir, même la démocratie. Chacun doit avoir son opinion. C'est très bien. Chacun est libre de voter. C'est bien. Et aujourd'hui, je crois que notre problème, c'est que nous devons voter les personnes, nous devons nous rallier derrière les personnes qui peuvent changer notre pays. Amafrica à votre service, Amafrica à votre service, un vrai dialogue citoyen. Je crois que nous sommes là et pour quelques minutes, et que chacun doit comprendre, chacun doit lire des articles qui défilent et aussi lire la vidéo pour comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire Caméré réellement à la population. Parce que c'est lui-même qui aurait dit qu'il a été contacté. Mais pourquoi il n'a pas respecté? Après avoir été contacté en se disant je vais protéger cette population. Pourquoi il n'a pas fait? Posez-vous la question. Parce que je crois que le problème, c'est qu'on ne doit pas mettre notre population en danger quand on veut vraiment cette population. Le problème, c'est que les personnes, ils sont là juste pour leur poste, ils sont là pour chercher à avoir l'argent, parce que tout le monde se prépare aux élections de 2016. Tout le monde veut aller en 2016. 2016 implique avoir de l'argent. 2016 implique que chacun ait de l'argent sur son compte. Aujourd'hui, même Kingo,
ce que Kengo a fait. C'est pour qu'on publie tout de suite. Et vous verrez, dans quelques jours, le gouvernement de l'Union nationale sera publié. Parce que ces personnes-là qui se disent opposants, ils vont prendre la place des vrais opposants dans le gouvernement de large Union nationale. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui, en politique, ça doit être ça pour les Congolais. Les Congolais n'ont pas le droit de subir ça. À chaque fois, les gens, ils se pointent pour avoir des places. Regardez seulement les sénateurs, comment ils sont. C'est des vieux qui ont travaillé avec Modibo. La majorité, il n'y a pas de jeunes. Et pour apporter des nouveaux souffles, pour apporter un nouveau regard, c'est aujourd'hui à la diaspora de réfléchir, de vraies stratégies. Ce n'est pas d'aller crier sur la rue, ce n'est pas courir, insulter les gens sur net. Non, ce n'est pas sur Facebook. Non, ça ne se passe pas là-bas. Ça se passe au Congo et à l'intérieur du Congo, par une stratégie et par des manières bien ciblées. Parce que dans nos partis politiques, il n'y a pas d'adhérents. Les adhérents sont des personnes qui travaillent dans des ministères, qui sont dans ces partis, qui ont des postes. C'est ça. C'est ça la réalité. Et oui. Où l'émission a été signalée, le public dit on n'est pas des gamins politiques, il y a Kabila, c'est pour le bébé. Alors, donc c'est normal de tirer au public pour vous. Donc voilà. Joe Kabuya, il est déjà reconnu depuis Kala, en plus aucune élection, il était le deuxième élu normal après Atiti, donc rien à dire. Voilà, donc ça c'est encore quelque chose que Joe Kabuya est en train d'écrire sur le réseau. Pour lui, il croit à ces balles réelles tirées, et vous dites que c'était pas des balles réelles parce que ils ont été formés par la France et qu'ils ont été éduqués de ne pas tirer des balles réelles sur les populations. Mais alors, comment expliquer ces bruits de balles qu'on criait, qu'on tirait là et que tout le monde, c'est vrai qu'on peut faire quelque chose pour disperser la foule, d'autant plus que M. Kamere a forcé la loi et il a voulu maintenant marcher au-dessus de la loi et voilà qu'il y a eu maintenant des mesures de représailles. Pouvez-vous un peu expliquer à ceux qui le disent, est-ce que moi-même aussi, j'aimerais bien savoir, le tir là, les balles réelles là, nous on a cru sur des balles réelles, parce que bon, on ne sait pas distinguer c'est quoi, le tir de balles réelles ou pas, mais en tout cas ça se voyait, qu'on tirait sur les balles réelles parce qu'il y avait des fumées. Alors, vous dites le contraire, comment démontrez-vous ça, M. Kanga? Je vous remets la parole. Mais je vais seulement dire, vous verrez aussi sur ce que vous avez publié, qu'on accuse aujourd'hui les militants du MLC d'avoir planifié ces violences. Je crois que c'est des gens qui n'ont pas encore compris la chose. Le problème, c'est quoi? Quand on vous interdit d'aller dans un milieu, je vais donner l'exemple. Il n'y avait que 40 policiers et 400 000 personnes. Maintenant, Faiza, réellement, si 400 000 personnes avec 40 policiers, ça fait 100 fois le nombre de policiers qui étaient sur place. Si c'était vraiment planifié pour l'interdire, il y aurait 4 000 policiers, 5 000 policiers. Vous voyez, le problème de Vital Kamerhe, c'est d'utiliser pour avoir la cote de popularité. Et aujourd'hui, cette cote de popularité... Je vais répéter encore, le tir des balles là, c'est qu'on a vu sur c'est la population, c'est des coups de sommation. Donc on a tiré, non, un instant, on a tiré de balles, mais c'était des balles en caoutchouc.
le nombre de morts. Voilà, et je crois que les personnes qui disent les bancs en caoutchouc, ça se vérifie. Parce que le nombre de morts, regardez le bilan. Sur 400 personnes, combien sont morts? Le bilan, il est là, il est visible. Kanga, s'il vous plaît, le temps que je prenne les micros chez vous, ça prend un peu quelques secondes. Écoutez, donc il y a eu mort d'homme. Il y a eu mort d'homme, c'est ça que vous m'informez, c'est ça? Non, mais c'est le nombre de blessés, le bilan officiel, ça fait 20 blessés. Ben alors, ils sont blessés par balle réelle. Mais ben, on n'a pas écrit le nombre de morts. Le nombre de morts. Ben, écoutez, s'il y a eu mort d'homme, il y a eu de blessés. Le mort d'homme là et les blessés là, c'était pas des balles en caoutchouc. Non, les blessés, ce n'est pas des blessés par balle. Les gens, voilà, les gens en courant, ils sont tombés, il y a ceux qui se sont blessés, voilà, je crois que c'est l'opposant qui a toute cette charge-là. Parce que aujourd'hui, voilà, je crois qu'il devait normalement respecter ce qui a été établi. C'était aussi pour sa sécurité à lui. On ne peut pas amener les jeunes gens, amener les personnes là où vous savez que c'est interdit. C'est comme si on les amenait se faire tuer. Ça, ce n'est pas normal, ce n'est pas responsable de sa part. Parce que lui-même dans la vidéo, ce n'est pas une personne, c'est une personne qui me l'a dit, c'est lui-même qui a dit dans la vidéo, qu'il a été averti par les autorités de ne pas aller là où il est allé, mais d'aller au stade. Et pourquoi il a contredit? Pourquoi il est allé là où il devait aller? Parce qu'il savait qu'il y avait des militaires et qu'on ne pouvait pas accepter qu'ils rentrent. Ça, ce n'est pas responsable de sa part. Lui qui veut la démocratie, si les opposants demain faisaient comme lui aujourd'hui, est-ce que cette démocratie sera assurée? Il va être pris pour un vrai démocrate? Je crois que c'est aujourd'hui au Congolais de prendre, de voir aussi des choses. Un opposant, c'est celui qui a la société civile à lui. Il y a plein, un opposant, c'est celui qui crée une dynamique pour que les gens changent leur vie. Vital Kamerhe a été à l'Assemblée nationale. C'était la première personne à ramener la corruption à l'Assemblée nationale. Si qui peut les démentir, qui passe à Mama Africa, on fera avec lui un débat. Je vais lui donner des lettres écrites et des réclamations faites qui ont été soumises à l'Assemblée à l'époque. Donc, il ne dira pas que c'est aujourd'hui qu'il ne connaissait pas les problèmes des Congolais. Je ne vois pas une seule loi qu'il a votée en faveur de la population pour faire reculer la pauvreté. C'est lui, même à la tête de la majorité présidentielle à l'époque. Et donc, qu'est-ce que lui, il a fait à l'époque qui pourra encore faire mieux quand il sera président? C'est la question que je pose. Qu'est-ce qu'il a fait à l'époque pour qu'aujourd'hui, il fasse encore beaucoup mieux? Parce qu'il était, l'exemple seulement, j'ai vu j'ai vu l'enfant de Tchongo qui était son directeur rouler, aller à l'université, à l'UPC, avec la voiture de fonction. Pourtant, il n'était plus président de l'Assemblée. Et à l'époque, son enfant, ça c'est des choses qui ne peuvent pas se faire. Lui, qui sont roulés avec la voiture de fonction, avec l'immatriculation de l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale payait les assurances pour le compte de l'enfant. C'est des choses qui ne doivent pas se faire.
Aujourd'hui, je crois que ce n'est pas de leçons à donner. Moi, je dis aux opposants, s'ils veulent vraiment être des opposants, c'est d'aller vers la population. Ce n'est pas en cherchant à se victimiser. La population a plus besoin de choses qui innovent cette population, qui leur donnent un pouvoir d'achat, qui peuvent les aider à vraiment à donner à leur décès aujourd'hui. Le Congo doit devenir créer l'éducation, je dis créer l'éducation, un modèle unique de science pour tous les Congolais. Cameroun n'a jamais pensé à ça. C'est pas aujourd'hui qu'on va le faire. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est à nous de comprendre un peu, et savoir aussi où nous allons. Pour changer le Congo, il faut que, c'est à la diaspora que je lance cet appel. La diaspora doit avoir des députés provinciaux dans chaque province. Parce que le système électoral congolais, il est fait à tel point que les sénateurs soient votés par des grands électeurs. Donc, si on fait changer des sénateurs, on doit aujourd'hui, avoir des députés provinciaux, des députés nationaux et des sénateurs. C'est ça. Pour rentrer dans le système, aujourd'hui, imposer des choses. Oui. Voilà, j'allais dire, parce que ça débat sur le réseau social de Facebook, de Am Africa World, c'est-à-dire de moi-même où je suis là aussi. Donc voilà, j'ai quand même aux internautes de la situation qui se passe là-bas à l'Est. Le problème avec la politique de la République démocratique du Congo, c'est que l'argent, le pouvoir deviennent la motivation de tous les dirigeants, de tous les politiciens. Et le peuple congolais, nous disons, en tout cas, je suis dans le peuple d'abord congolais, je ne peux pas généraliser sur l'Afrique. Chaque pays d'Afrique, il y a différents peuples aussi, différentes mentalités. Le peuple congolais se doit être dans l'obligation de grandir en matière d'analyse. Le sentiment, le fanatisme, la haine, c'est parce qu'on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. On l'a déjà dit, nous sommes pour la consolidation de la démocratie. Je comprends parfaitement la jeunesse démocratique de ce pays. Ce pays, les Congolais qui parlotent, qui blablatent, qui crient et qui bêtisent dans leurs écrits sur les réseaux sociaux de Facebook, ce ne sont que de ceux-là qui doivent voir les choses à leur manière, mais parce qu'il s'est créé une sorte de libertinage que je ne peux pas dire que c'est la liberté d'expression. Parce que dans la liberté d'expression, il est tenu d'observer le valeur démocratique aussi. Les valeurs démocratiques qui aspirent ou qui regorgent dans ces principes démocratiques. C'est-à-dire, à toi qu'on a légué la liberté d'expression, tu dois faire pareil à l'autre. Et tu dois respecter l'opinion des autres. Mais il y a chez les Congolais, lorsqu'on leur dit la liberté d'expression, pour eux, ils pensent que tout m'est permis de tout dire. Je peux insulter, parce qu'ils croient en insultant qu'il est en train d'argumenter. Mais ça, c'est une imbécilité, et cela arrête le débat. Et ça, nous ne voulons pas. Le peuple congolais a développé un certain comportement. Je me demande comme s'ils étaient dans une cage, dans une prison, que le feu Mobutu les avait enfermés, parce que du temps de Maréchal, il n'y avait pas de se laisser aller comme ça.
Mais maintenant que, comme vous avez dit, Laurent Désiré est venu avec sa démocratie qu'il avait installée malgré lui, parce que c'était une imposition d'ailleurs, hein, on a voulu que cela soit dans la démocratie, institution démocratique et tchic et tchac, mais ce que je regrette, c'est que je peux toujours aussi écrire même un jour à la communauté internationale pour informer à ce qu'ils sont en train d'imposer à l'Afrique. Ils ne les aident pas, ça n'aide pas. On ne peut pas imposer un pays qui sort fraîchement de la dictature de 32 ans, la démocratie, d'autant plus que ceux qui ont dirigé ces pays, tous les leaders là, qui ont mangé le système dictatorial, dans leurs veines, la dictature est là. La démocratie en Afrique, surtout en particulier en République démocratique du Congo, c'est impossible de l'être appliqué. Il faut tenir compte de tous ces facteurs, à savoir les conflits internes qui n'ont jamais été réglés. Ils s'en veulent comme des ennemis. Il faut tenir compte de ce que la Deuxième République a pu causer aux populations congolaises ou zaïroises de l'époque. Et cela a engendré en eux un sentiment de révolte et de colère parce qu'ils en veulent aux mobutistes. Mais malheureusement, ils sont toujours là au pouvoir. Et ils sont là dans le gouvernement. Les peuples congolais, ils croient qu'ils sont en train de combattre un certain Joseph Kabila, entre guillemets, Hippolyte Kanambe, mais ils ne voient pas que les anciens maîtres qui dirigeaient ce pays sont toujours là, en commençant par M. Kengo Wadondo, qui est là. Je ne suis contre, je suis pas contre M. Kengo Wadondo en personne. Je suis contre les systèmes qui les ont tous poussés à conduire ces pays dans cette manière-là. Donc c'est là où nous sommes. Et maintenant, quand il y a un problème au pays, ce pays court de grands dangers, il y a des enjeux de taille que la République démocratique du Congo est en train de traverser. Mais malheureusement, le leader politique qui devrait faire la part de choses, c'est-à-dire le temps de la crise qui touche toute la nation, qui nécessite normalement l'unité dans la diversité pour sauver la mère patrie, et le temps d'une démocratie dans laquelle toute l'intégrité territoriale du pays est retrouvée. Maintenant, allons-nous-en aux compétitions pour voir qui est le meilleur pour diriger dans la lutte démocratique qui engendre plutôt qu'amène les élections présidentielles libres et transparentes. Quand on considère même les élections 2011, M. Kanga, j'ai assisté à des scénarios que je dis, ce sont des anomalies. C'est l'état d'âme de ces pays. C'est l'état d'âme de ces dirigeants. Parce qu'ils le croient. Écoutez, si on veut être franc, même devant Dieu, chacun doit être franc envers lui-même. Une élection du jamais vu. C'est pas comme ça se passe ici en Occident. Et puis c'est vrai. Ils sont sortis dans les guerres, première guerre et deuxième guerre mondiale. Quand ils sont tués comme des idiots, ils ont compris l'Occident. Et maintenant, ils ont réparé leurs erreurs. Il y a eu maintenant l'amitié installée, l'Allemagne-France. La France et l'Allemagne ont installé une amitié. Alors qu'ils s'en voulaient avec l'histoire de Hitler et tout ça, la guerre de deuxième guerre mondiale et tout consort. Il faut dire que pour atteindre ce qu'eux, ils ont atteint, il faut beaucoup plus de la volonté. Il faut beaucoup plus de la volonté. Pour voir qu'on est en train de se détruire et de détruire notre espace. Et c'est là qu'on va avancer. Monsieur Kanga, moi j'ai observé ces élections. Lorsque vous le regardez comme au travers le miroir, vous allez voir qu'il y a, ça ne va pas dans l'état d'âme de tout un chacun de nous. Une élection où l'opposition d'abord ne parle pas même langage. Au lieu de propulser un seul candidat, on nous a fait assister à des scénarios terribles. Donc déjà là, ça montre que ils courent auprès des intérêts, mais non pas l'intérêt de la nation, non pas l'intérêt du peuple congolais, les éléments de l'Est, le peuple de l'Est. Malheureusement, je ne parle pas bien de Swahili, c'est normal, je n'ai pas grandi dans ces milieux-là, mais si je parlais le Swahili, j'allais leur dire, peut-être qu'ils pouvaient comprendre le langage d'une femme.
Parce que c'est un peuple meurtri qui n'a aucune autre réclamation que la sécurité. Et ils font des analyses, je ne sais pas si c'est basé par le tribalisme, par les sentiments, je ne sais pas. Ils doivent avoir pitié d'eux. Pitié d'eux-mêmes. Avant que les autres n'aient pitié d'eux. Parce que le problème qui a touché l'Est, ça ne devrait pas être l'affaire de Joseph Kabila. Parce que lui, il a l'impérium, comme nous disent certaines personnes. Les problèmes de l'Est, ça doit être le problème de tous les Congolais. Parce que ce sont nos frères qui se font massacrer. Mais puisque le peuple n'a pas droit de siéger dans les assises, là où il y a des décisions, le peuple fait confiance à ses leaders. Ils sont là pour défendre la cause de la nation. Monsieur Kanga, les opposants, eux qui aspirent à être la voie de l'alternance, si je vous dis, l'autre fois même je dis dans la page de Facebook, je dis, si l'alternance fait défaut, le pouvoir se prolonge. Pourquoi? Est-ce que les Congolais comprennent le sens du langage de chacun? Parce qu'à chaque fois quand on dit quelque chose, on a comme l'impression d'être mal compris. Les gens voient en nous des kabylistes, je ne sais vraiment comment ils puissent ce système de kabylistes. Je sais pas pourquoi ils disent ça. Je sais pas. Hein? Bonsoir, nous sommes à la radio, je vais rappeler plus tard. Merci. C'est ce que je peux dire. Hein? Donc, monsieur Kanga, c'est que je profite de cette émission Amafrica à votre service. Effectivement, nous sommes à votre service, peuple congolais, peuples africains, parce que ça viendra le sujet pour l'Afrique. Amafrica à votre service, l'émission animée par ma soeur Kanga. Moi, Maman Feza, je suis en train de profiter pour balancer quelque chose. Un instant, s'il vous plaît. Bonsoir, nous sommes en direct de la radio. Merci de rappeler plus tard. Veuillez m'excuser, chers auditeurs, mais voilà, il y a des gens qui préfèrent appeler par ici. Appelez au Skype et pas au téléphone. Et c'est ça que j'allais dire. Ce service que nous vous rendons, c'est pour votre bien. Parce que nous prenons l'engagement d'éclairer les sujets qu'il faut éclairer. S'il y a contradiction, s'il y a mensonge de notre part, venez contredire avec les preuves que vous disposez. Quand on parle de preuves, on ne parle pas de montage. Ça, c'est parce que on vit une communauté qui tout est permis, quoi. Le montage devient vérité. Et si vous poursuivez ce genre de vérité montage, eh bien, je pense que les autres seront avertis pour ne plus amener à cause de genre de bêtises dans la communauté. Mais c'est ce que moi je dis. Je me soucie un peu de mon pays, mais je vois que les gens n'arrivent pas à aimer ces pays, ni même compatir aux souffrances de leurs frères. Le problème de l'Est, ça devrait concerner tous les Congolais, en particulier tous les politiciens. En commençant par le vieux, c'est-à-dire M. Tshisekedi Wamulumba. Celui-là, c'est cela que le peuple congolais avait donné confiance dans le temps où, c'est-à-dire du temps de la dictature de Mobutu, lorsque on en avait marre de ce système dictatorial de Mobutu, le peuple zaïrois d'antan a confié à Tshisekedi avec son UDPS, hein, Union démocrate pour le progrès social, c'est-à-dire on rêvait tant à la démocratie et Tshisekedi était donc celui-là qui faisait rêver cette démocratie pendant la Deuxième République, je précise. Parce que il y a eu aussi un premier gouvernement Lumumba dans lequel tous ces vieux-là ont joué un mauvais rôle. Hein. Dans ça c'est archivé dans les annales de l'histoire, c'est-à-dire dans les archives de l'histoire du pays. Mais maintenant que la Deuxième République, si on veut bien le parler, ces éléments-là, de Kengo Wadodo, de Tshisekedi Wamulumba, de tous les autres là, ce sont des leaders politiques du Congo. L'affaire l'Est devrait tous les concerner.
Il ne devait pas jouer le rôle de ceux-là qui trahissent, mais bien au contraire de ceux-là qui protègent. D'autant plus qu'ils sont de ceux-là qui arrivent à reprocher ceux qui sont au pouvoir. Ils doivent être irréprochables. Mais si eux-mêmes aussi sont en train de jouer de jeux qui frisent peut-être la trahison, comme aussi les accuse le parti adverse. Ça, c'est que aussi nous sommes confrontés, c'est de quoi nous sommes confrontés aussi dans ce travail que nous faisons de l'éveil de la conscience. Lorsque nous parlons aux autres, vous dites, vous vous reprochez toujours M. Tshisekedi, il n'est pas au pouvoir. Il a été surveillé selon le dire des uns. Ils ont dit, mais surveillez, est-ce que vous avez observé ceci, cela, est-ce que ceci, cela, est-ce que ceci, cela. Et puis regardez ce que lui, il a fait. Nous sommes là, nous avons pas mal de dossiers où nous restons sans force. Mais c'est pourquoi nous sommes là pour dire tout simplement, peuple congolais, l'affaire de M. Kamere, M. Kamere, c'est un bon parleur. Il parle très bien. C'est un discoureur. Et puis, c'est quelqu'un qui a plein des ambitions. Et ces ambitions, je pense que ces ambitions-là, c'est bien aussi. Il faut rêver. Hein? Il rêve que le Congo soit comme le Brésil de demain. Il a des projets. Mais il faut qu'il aille mollo. Parce que s'il amène ce peuple dans la vitesse comme ça, le juge se rend compte que M. Kamere va tuer sa carrière politique. Parce que l'Afrique est appelée à changer radicalement. Ça, c'est ce que nous, au sein des Amafrique World, nous le savons. Dans nos prières, nous le savons. Le changement radical arrive en Afrique. Comment, je ne sais pas. Mais dans comment? Eh bien, dans comment je vois des gens comme des Marcel Tanga qui arrivent à amener des analyses pareilles. Je vois des gens, des historiens qui réécrivent l'histoire de l'Afrique. Ça éveille la conscience. Et je pense qu'après tous ces travaux harassants que manifestent, que font tous les fils d'Afrique, et aussi, sans oublier, certains occidentaux qui veulent aussi que l'Afrique respire un peu, eh bien, ils y contribuent. Ces travaux, ça a félicité. Je pense que quand on parle du changement radical, le changement vient avec la mentalité, la réparation, la remise en question. Et c'est ça ce que nous sommes en train de faire. Nous voulons que le peuple congolais grandisse politiquement. C'est-à-dire, si tu es un politicien, tu amènes un projet. Nous allons voir l'état d'âme du pays. Voir comment toi, ce projet-là, tu vas le mettre en pratique. Monsieur Kamere, il sait que s'il est vraiment de l'Est, il sait ce qui se passe à l'Est. Il sait ce qu'il y a comme imposition à l'Est. Mais malheureusement, le politicien mène une politique de compte à rendre, des animosités, où chacun veut noyer l'autre pour son intérêt personnel que l'intérêt de la nation. Parce que si c'était l'intérêt de la nation, ils allaient dire au peuple congolais la vérité. Ils allaient dire au peuple congolais la vérité. Ils allaient les informer de cette vérité que ce peuple a besoin d'avoir. Et de ne pas croire que d'un Kamere ou d'un Kabila ou d'un Joseph, d'un ceci, cela, qui viendrait vraiment la solution de leur problème. Non. La solution de notre problème, c'est de prendre conscience. De savoir d'où nous vient le malheur. Et de régler ces malheurs tels que le veut le dossier de la crise. Je tiens vraiment à rappeler ça, c'est très important. Vraiment, je suis navrée de le dire. Nous devrons faire face à ces dossiers tels que le veut cette crise. Monsieur Kanga, vous m'excuserez de voler votre temps pour reparler de ça parce que j'en avais vraiment besoin. Ouais, j'en avais vraiment besoin. Oui, j'en avais vraiment besoin j'en avais vraiment besoin de m'exprimer ainsi parce que
j'arrive à dire simplement que les élections, par exemple en RDC 2011, si vous le regardez au travers d'un écran, hein, vous allez voir qu'il y a des anomalies qui reflètent l'état d'âme de la nation. Il y a des animosités, il y a des conflits internes non réglés. Et je ne vous dis pas, lorsque Laurent Désiré Kabila était venu, le discours qu'il en a fait à Bruxelles en 1998 ou 1998 pour les Belges, eh bien, ça dit beaucoup de choses. Le peuple congolais, je ne sais pas s'ils ont mis du temps à écouter cet homme et de comprendre qu'est-ce qu'il a voulu dire. Ou alors nous avons affaire à un peuple qui est trop moboutiste et tshisekidiste. Et c'est pourquoi lorsqu'ils attendent de tels discours, ils se disent, bon, ça c'est pas de notre couleur, c'est pas de notre acquaintance politique et tout ça là. Et c'est ça les mal maintenant actuellement. Il faut analyser tous les propos que racontent tous les politiciens et voir la réalité sur le terrain pour le comparer si ça va avec. Et vous allez comprendre, c'est ça ce qui a forgé en nous un certain caractère. Parce qu'on a compris. C'est ça ce que je dis. Il faut aider maintenant cette nation, Monsieur Kanga. Vous, si vous avez de telles informations, veillez toujours écrire au peuple congolais et les avertir que ce n'est pas comme ça. Voici ce qui se passe. Ça va les aider à comprendre. Et surtout, la diaspora est mal informée dans beaucoup de choses. Hein? Et elle vit la sous-information dans beaucoup de choses. Elle passe aussi la désinformation et elle croit que c'est qu'elle a été informée. Et ce que je demande, je recommande aussi aux leaders politiques. Peu importe qui que ça puisse être, n'importe quelle catégorie qu'il soit, résistant, patriote, peu importe opposition ou majorité, dites la vérité. La vérité libère. Mensonge, lie et liera. Parce que ce pays est appelé à changer. N'amenez pas les anciens systèmes là qu'on avait de mentir, c'est-à-dire Bouka Lokuta, pour faire carrière politique. Ça ne marchera plus en République démocratique du Congo. Nous avons beaucoup prié, sémé des choses dans ce pays spirituellement, que tous ceux qui croient à mener les anciens systèmes au Congo, ils verront qu'ils auront la confusion et la honte. Il est temps qu'ils se répandent et à donner au peuple congolais la vérité sur la crise. De ne pas se compromettre dans ce qu'ils sont en train de dire. Et M. Kamere, je suis désolé, cette information, j'aimerais bien avoir aussi le truc au Capi. Au Capi va encore. Cette radio Capi, nous allons encore avoir l'information sur ça, pour savoir si aussi la chose était aussi vraie. Mais sinon, c'est que M. Kamere. Je t'envoie dès qu'on a fini. Ouais, même si vous ne m'envoyez pas, là où ça débat là, actuellement sur le réseau, vous balancez les liens là. Comme si vous commentez, et puis vous mettez. Et voilà, et les gens vont cliquer le lien, ils vont lire aussi, pour simplement bloquer les rumeurs comme ça. Et maintenant, commencez à suivre M. Kamere avec attention. Et bien entendu, c'est ça que je dis, hein, s'il y a un membre de l'UNC, de Kamere, s'il est contre ça, qu'il vienne argumenter, ou alors un jour, on tâcherait d'inviter aussi M. Kamere sur le plateau Amafrica, pourquoi pas. Mais qu'il arrête de se victimiser et de provoquer des incidents pareils, parce que ça n'aide pas. Il doit donner l'exemple. S'il était en pouvoir de la tenance, il doit prouver en quoi il est capable et ce qui nous amène. Mais sinon, il ne faut pas qu'il puisse noyer son chien comme ça, alors que le chien a noyé, se noie tout seul, parce que de toute façon, Kabila doit partir. Selon la constitution, 2 mandats et pas plus, donc il doit partir. Lui, il n'a même pas présenté sa candidature. Lui, il n'a même pas fait sa campagne. Il est tout calme pour attendre le prochain vainqueur et il lui passe la clé du pouvoir. Ça, c'est clair. Monsieur Kanga, je vous passe la parole. Ok, auditeurs, auditrices, nous arrivons à la fin de notre émission Amafrica, votre service. Amafrica, votre service. Déjà, nous allons nous excuser pour le retard, le décalage. Amafrica, votre service revient pour le vendredi prochain. On vous rassure, on sera là à l'heure prévue et au temps prévu. Amafrica à votre service sur votre radio-télévision Amafrica World.
la radio du donner et du recevoir. En Afrique à votre service. Ciao et à la semaine prochaine. Laissez tomber, Bandela Wana. Ma politicien congolais, laissez tomber, Bandela Wana. Yoko luka luka kaka mbongo misenga sengela tango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bileka ya pamba bilalela ezangi tina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bwazali na makolo mine alandaka zela se moko kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolo gaba masina likopo ope mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolonga bamasina lipopo ope mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini Génération ya sika esi eboya rumba elingiseka vashama bisengo biso tobinaki chachacha mambo tango na bolero bana ya mbula oyo mama se caneton à l'aisement caneton Malainement, caneton à l'aisement, caneton malainement. basi ya mbula ya kala balata jupon na zigida bana ya mbula oyo mama zambala buka buka mapeka buka buka loketo bisengo ya bilenge mama okonyonyo Eh oui, au Zaïre, les jeunes ne sont pas à court d'idées. Au contraire, ils en sont prodigues. Chaque génération a ses engouements, dit-on. La jeunesse de Kinshasa la belle a les siens. Chez nous, oui. Chaque soir, c'est l'ambiance qui règne.